Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le vélo de montagne, quand j'ai commencé, c'était en cross-country, mais c'est pas un sujet que j'ai adressé encore dans mes épisodes. Fait qu'aujourd'hui, on va remédier à ça. Puis pour ça, j'ai deux invités spéciaux aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Simon à la prise. Fait que je suis dans l'équipe SAS Dalton Ford là, avec mon coéquipier ici. Ouais, Julien Marceau, coureur en cross-country depuis 25 ans. Ça va faire 25 ans l'année prochaine que je fais de la course de cross-country. Ça rajeunit pas. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Mais c'est ça, coureur de cross-country depuis longtemps. Puis en même temps, cofondateur d'Empire 47. Ma vie de vélo, c'est un peu ça, même si je travaille pas là-dedans, mais beaucoup impliqué dans le vélo. Hein. Des vrais passionnés. Ouais. Simon, toi, moi, c'est plus au niveau de 10 ans. Que j'ai commencé avec ma conjointe, là, avec les enfants, tout ça. Puis je suis même venu à m'embarquer pour être entraîneur-chef là, d'un club là, de vélo de montagne de la région de Québec aussi, là, pendant 2 années, là, qui ont quand même pris beaucoup de mon temps. Puis c'est ça, là, j'ai fait le choix de justement aller dans une équipe un peu plus là, axée à ma personne que de consacrer à beaucoup de gens pour aussi au niveau de la famille, là, prendre soin de mes jeunes qui n'en faisaient plus malheureusement à mon grand malheur de plus participer là, à faire les sorties avec nous. Fait que là, dans le fond, vous faites partie d'une équipe, vous vous entraînez sérieusement, vous faites des compétitions au Québec, puis un peu à l'étranger, aux États-Unis ou... avec nos commanditaires, tout ça, là, c'est sûr, l'entente, il fallait lui dire un peu ce qu'on allait faire. Là, fait que dans la vision de l'équipe, c'est vraiment participer au championnat provincial là, de la province, la coupe de la fédération là, FQFC. Puis on a aussi les courses régionales là, qui sont dans notre coin plus proche là, de la région Québec, un super beau circuit. Les courses, effectivement, à l'extérieur, ça, c'est le côté passion qu'on va aller chercher, là. Je pense qu'il y a des coéquipiers là, dans l'équipe qui veulent tenter aussi là, les courses extérieures, mais on n'a pas fait tant que ça. Là. Au extérieur, c'est comme le nord-est des États-Unis, là, qui est un peu plus accessible peut-être. Là. On a fait plus jeune, nord-est des États-Unis, Coupe Canada en Ontario, des trucs comme ça. Là, à un moment donné, la vie familiale et tout ça, fait qu'on reste un petit peu plus proche. Mais l'équipe, en ce moment on est une équipe de maîtres, là, fait que tous des gens de 30 ans et plus. On a 2 nouveaux là, qui s'ajoutent cette année, là, 2 jeunes puis là je veux pas trop les dire qu'ils sont jeunes ou trop vieux, là, mais 18, là, les gars, 16 et 17. Ils sont encore, c'est ça, Philippe va aller d'âge plus junior, puis Jérôme va être encore sa deuxième année cadet expert. Exact. Okay, fait que vous êtes combien dans l'équipe là, au total? On va être 9 avec l'ajout cette année des 2 jeunes, là, les 2 jeunes d'Éric. On va être 9 athlètes. Ouais, puis on est 9 athlètes, puis on est avant tout des... parce que ce qui marche bien, on est avant tout des ambassadeurs. Oui. C'est comme ça qu'on a démarré l'équipe. Là. On est une gang de maîtres, on fait plus des Coupes du Monde, on est en forme, on s'entraîne beaucoup trop fort, je pense. Là, on passe beaucoup de temps à s'entraîner. Mais avant tout, on est des ambassadeurs. Fait que c'est comme ça que l'équipe est née un peu. Là, c'était de représenter une marque, profiter d'avoir un peu d'accompagnement de cette marque-là, mais sans être dans la performance ultime. On travaille fort pour être en forme. Puis la marque que vous présentez... Scott. Avant tout, c'est Scott. Scott. Exact. C'est ça, on est appuyé là, par Scott... il y a aussi Agence Summit qui est le représentant là, de la région Québec, là, Martin Durand, qui s'occupe de plusieurs autres marques là, comme Fox, comme Raceface, puis d'autres marques connexes. Puis on a aussi là, Dalton Ford qui a un excellent là, support financier là, qui nous appuie là-dedans parce que ça, faut se l'avouer, ça coûte cher. Ouais. Puis terminer aussi, il fallait être attaché là, à une boutique pour pouvoir tout ficeler ça. Fait que le Sport Expert de Saint-Raymond nous appuie là-dedans là, avec Kevin. Au cross-country, comme j'ai dit tantôt, j'en ai fait, là, mais ça...
comme beaucoup de personnes, on sait c'est quoi le cross-country, en gros, généralement, tu sais. Mais les épreuves, ça a changé. Il y a des nouvelles épreuves, des épreuves qui ont disparu. Aujourd'hui, là, en 2023-2024, c'est quoi les épreuves qu'on retrouve au Québec puis à l'échelle, là, je dirais, là, mondiale, là? Ben, ça suit pas mal la tendance là, des Coupes du Monde. Là, tout ça. Fait qu'il y a eu vraiment un changement là, au travers des années. Les deux, 3 dernières années, là, il y a eu un gros changement là, sur l'approche du week-end avec 2 épreuves différentes. Là, fait que je peux laisser Julien là, parler peut-être de la première course qui arrive souvent dans le week-end. Ben, tu sais, pour le spectacle, au niveau de la Coupe du Monde, tu sais, ils ont amené j'allais dire, c'est pas le critérium, c'est le short track, là, en fait, là, j'allais dire critérium, mais c'est un peu l'équivalent du critérium en route, mais en montagne. Okay. C'est ça qui détermine les positions de départ du cross-country. Fait qu'en Coupe du Monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Souvent, le vendredi soir, c'est short track. Ça va déterminer les 2 premières lignes, parce qu'avant ça, les 2 premières lignes, c'était le résultat total du cumulatif. Fait que le meilleur part en premier. Mais là, c'est plus ça. C'est les meilleurs du short track qui a eu lieu 2 jours avant. Fait que ça rajoute au spectacle. Ça redescend. Fait que tout ce qui se passe au niveau Coupe du Monde finit par redescendre au niveau québécois-canadien, là, comme nous on fait. Short track, il y en a un peu, on en a quelques-uns par année. Ça détermine pas l'ordre de départ, mais ça s'ajoute à notre cumulatif annuel. Là. Ça fait une belle variété aussi. Puis surtout, au niveau des spectateurs, c'est vraiment plus le fun. Parce qu'il faut se l'avouer, cross-country, on aime ça se faire mal, on aime ça que ça dure longtemps, tout ça. Fait que c'est une course vraiment avec un petit parcours, vraiment très permissif pour faire des dépassements, des choses comme ça. 1 kilomètre peut-être? 1 kilomètre. 1 kilomètre et demi. Puis virer en rond pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est ça. Fait que ça permet de jouer en peloton, ça permet de jouer de stratégie. Comme athlète, on aimait plus les trails XCO, longues, avec les parcours, mais c'est vrai qu'à force de regarder ça puis avoir les spectateurs crier autour de nous là, tout ça, ça fait vraiment là c'est très apprécié des spectateurs puis du monde là, pour redorer un peu là, l'aspect de participer à ça là. Ben c'est sûr que sur 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, t'es plus possible de t'installer sur le long de la piste pour encourager les athlètes là. Parce qu'un parcours standard de cross-country, 5 km peut-être, là, à peu près, là. Fait qu'on part pour 5 km, on fait à peu près 5 tours, des courses d'1 heure et demie en moyenne. Tu vas avoir des spectateurs à l'arrivée puis c'est ça. Au départ, là. Ils font quand même bien les parcours maintenant, autant pour nous qu'en Coupe du Monde, où est-ce qu'à mi-chemin, on revient d'habitude. Okay. Il y a 1 ou 2 ponts, on croise. Fait que c'est pas rare qu'un spectateur qui vient peut voir la personne qui vient voir pendant 3 fois par tour. Ce qui est quand même moins pire que de partir pendant 6 kilos dans le bois puis de revenir une fois par tour. Ouais, c'est ça, tu vois 5 fois 10 secondes, là, c'est parce qu'on passe super vite. Fait que c'est ça, fait que là, le côté critérium passe plusieurs tours, il nous voit beaucoup. Puis c'est surtout aussi le XCO, c'est ça, c'est vraiment des tours qui durent environ une quinzaine de minutes, comme tu as dit. Ouais. Puis ce qui est particulier de la course du dimanche, comme on pourrait dire, là, c'est vraiment qu'il y a des niveaux, il y a des attraits. Il y a le 2.0 qu'on dit qui est là dans le cross-country. Là, il y a des obstacles un peu plus difficiles, là, surtout en provincial. Ça fait que les sports, ils ont pas ces obstacles-là. Okay. Les experts, nous autres, on vient avoir là, quasiment le même parcours que les élites, à peu près 100% du temps, là, avec quelques exceptions près. Mais c'est là qu'on a le 2.0 qui nous est ajouté. Fait qu'on va les traverser souvent. C'est arrivé de la Coupe du Monde, ça, beaucoup. Là. Puis quand on dit, tu sais, des fois, cross-country, on pense aux personnes en cuissard. Là. Puis tu sais, on entend beaucoup. Il y a comme je veux pas dire un snobisme, mais tu sais, le cross-country, on n'est pas les cools du vélo de montagne en ce moment. Là, tu sais. Vous avez même pas de palette sur vos casques. Non, c'est ça. Tu sais. On met des casques de route parce qu'on trouve ça plus beau. Mais tu sais, dans les 7-8 dernières années, il est arrivé des obstacles. Tu sais, une drop de 6 pieds, ça arrive dans une course. Là. Ben oui, on a vu ça aux Olympiques, même aux dernières Olympiques d'été. Il y avait une rampe, ils ont enlevé la rampe, là, ils commençaient à avoir des débarques là, assez importantes. Des step-up. Tu sais, à Sherbrooke, on a un step-up qui est quand même quelque chose. Là. C'est un step-up de 5 pieds. 5 pieds. Puis ça, c'est en cross-country, là. Pas de protection, rien. Puis t'es à côté, la langue à terre, t'es au dernier tour, tu penses que tu vas mourir en white drop de 6 pieds, là. Il avait modifié la courbe avant aussi, puis on arrivait avec beaucoup plus de vitesse que par le passé, puis ça a complètement désajusté. Là. Bien des gens qui la connaissaient puis qui la faisaient, puis il y a eu beaucoup de monde là, qui sont retrouvés à l'hôpital. T'as l'option de pas le faire. Fait qu'il y a quand même un niveau de sécurité, là, parce que c'est pas tout le monde qui a le niveau pour le faire. Mais si tu le fais pas, tu passes dans la ligne plus longue, dans la ligne B, tu perds un 10-15 secondes. Mais tu sais, 10-15 secondes par tour, fois 5 ou 6 tours,
Ça paraît, là. Ça fait qu'au niveau athlète, là, faut que si t'es le genre d'aptitude qu'il faut que tu développes, là, c'est plus. En tout cas, comme moi, je pognerais quelque chose en arrivant sur une piste avec mon vélo de cross-country, puis arriver face à un saut que je serais pas préparé. Sauter avec un vélo de cross-country, c'est pas pareil que sauter avec un vélo de trail ou un vélo enduro ou un vélo de downhill, là. C'est autre chose. Il faut vraiment. C'est une habileté particulière à développer. Là. Oui, surtout, il y en a qui sont encore à la tige de selle fixe, là, qui ont même pas le dropper pose. Mais la plupart, on en a, là, tu sais, il y a 10 ans, ça n'existait pas un drop. Tu sais, le niveau technique des vélos a changé beaucoup, là. Ouais. L'angle de fourche d'aujourd'hui, c'est l'angle de fourche de l'enduro d'il y a 10 ans. Les largeurs de guidon, c'est pareil. On a des tiges de selle télescopiques, tu sais. Fait que c'est cross-country, c'est fait pour monter, mais les géométries sont quand même assez progressives, là. Oui, vraiment plus, là. Les derniers vélos de justement, il y a un 20 mm de suspension additionnelle qui se rajoute qu'on voyait pas. Fait que là, on passe du 100 à du 120. Puis les suspensions avant, c'était tout du 32 là, de diamètre de tube de fourche. Là, c'est au niveau Fox, 35. C'est rendu 34, puis ils feront plus de 32 là, pour le cross-country, puis 35 pour RockShox, ça. Puis au niveau de la largeur des pneus aussi, je pense que là, ça a changé. C'est plus comme c'était. C'est plus juste des pneus super étroits. Là, on voit de plus en plus les coureurs qui utilisent des pneus de plus en plus larges. Ouais. De stock sur les vélos cross-country, c'est du 3.4? 2.3 à peu près, tu sais, 2.3, 2.4. Bon, ça a l'air... 2.4. Ouais, ça a l'air étroit pour de l'enduro, mais tu sais, moi, il y a 25 ans, là, le standard, là, c'était du 1.9. Là. Oui. 1.9, hein. C'est ça. Ça fait que ça a beaucoup évolué. Ouais. Puis je pense que les vitesses ont augmenté même. C'est pas... Puis tu sais, le niveau technique est impressionnant. Tu sais, le vélo de montagne d'aujourd'hui, puis là, c'est ça, je compare Empire 47, mais un peu partout. Le niveau de montagne technique aujourd'hui, c'est des trails très lichés. Ouais. Les montées sont très lichées, les descentes sont techniques. Cross-country, les montées sont pas lichées, là. Puis le côté technique des descentes, il y a quelque chose, là. C'est surprenant, là. C'est normal parce qu'on s'entend que le cross-country, c'est pas mal l'essence du sport, c'est la montée. Moi, ce que j'aime du cross-country, c'est que tu fais beaucoup de distance, là. Ouais. Tu sais, t'as roulé Empire 47. Oui. Tu sais, le cycliste moyen monte en haut en 1 heure. Moi, c'est 20 minutes. Fait que, tu sais, en 1 heure, 2 heures, j'ai le temps d'en faire des allers-retours, là. Fait que il y a moyen de profiter de la descente. Bon, le vélo va un peu moins vite en descente, il brasse un peu plus. Mais, tu sais, en fait, on va à la vitesse d'un vélo électrique, là. Tu sais, le cycliste moyen avec un vélo électrique, tu sais, si on a des amis qui ont des vélos électriques, c'est cette vitesse-là. Puis, tu sais, on se le cachera pas, on est des mononcles là, de 40 ans aussi. On a beau être experts, on est des mononcles de cross-country. Là, t'sais. Pas le même genre de mononcle que moi, mettons. Là. Mais les jeunes de 20 ans, là, c'est un autre monde. Là. C'est presque le double de notre bain. Mettons 1,5 fois notre vitesse sur les courses. Là, les élites, les élites, c'est vraiment fort. Là. La catégorie sport, il y a la catégorie expert qu'on trouve très, très difficile. Puis on s'imagine même pas là, la côté élite, ceux qui vont dans les championnats, les coupes du monde là sont vraiment là sur la coche là, au total. C'est quoi les niveaux des coureurs dans votre équipe? C'est ça, on est pas mal les 7 premiers membres là, qui ont parti de l'équipe là. On a Julien qui est un 35-44 expert. On a après ça Éric qui est un des cofondateurs aussi de l'équipe, Éric Terrien, un 45-54 là, expert. On a Jean-Philippe Giguère, un autre expert 35-44. Gino Ricci, très fort aussi, 35-44. Il y a moi-même dans le 45-54 qui embarque de ce niveau-là cette année. On a Steven Flindal au niveau 45-54 aussi, extrêmement très fort là, dans cette catégorie-là. Valérie Fournier, notre représentante féminine là, dans l'équipe, qui est dans les 45-54. Puis cette année, c'est là qu'on va agrandir l'équipe là, pour la première fois avec Jérôme Terrien et Philippe Terrien. Jérôme, lui, ça va être cadet expert. Il n'y a pas plus fort là, à ce niveau-là là, de cet âge-là qui est au niveau du cross-country. Puis on a Philippe, lui, qui s'en va du côté junior. Lui, ça va dans l'enduro. Ça fait qu'on sait pas quel niveau là encore il va aller chercher, là, mais il est très fort en descente, ces choses-là. Puis avec l'expérience aussi du cross-country, quelqu'un qui a
ces deux côtés-là à son arc là, va pouvoir surprendre là, cette année certainement. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi dans le cross-country 2.0, dans le semi-enduro. Fait que nous, là, tu sais, quand on a commencé ça il y a 25 ans, on sautait pas avec nos vélos, on n'avait pas un vélo pour ça. Fait que les jeunes d'aujourd'hui, le niveau technique, il est hallucinant. Là. C'est impressionnant à quel point le sport a évolué à ce niveau-là. Là. C'est très, très, très intéressant. Puis, dans l'équipe, au début de la saison, c'était quoi vos objectifs au niveau, peut-être, vos performances, au niveau résultats? C'est sûr qu'on veut tout le temps. On veut tout ça le temps dépend réussir. De qui dans l'équipe. Ouais, ça dépend de qui dans l'équipe. On a des gens très forts là, comme Steven Flindal là, qui chaque année là, réussit à très bien là, du côté provincial là, à se classer. Là, podium presque à toutes les courses. Podium presque à toutes les courses. Gino, très, pareil. Très fort. Gino Ricci. Gino a été champion québécois quelques fois chez les maîtres. Ouais. Très fort, Gino, là, on est bon, là, mais, eux autres, sortent encore une coche de plus que nous autres, là. Fait qu'on, on se dit pas tous nos secrets non plus quand on s'entraîne, là. Fait que, faudrait, il y a des choses qu'on voit pas, peut-être, sur Strava. On suit nos stats sur Strava pis sur Zwift. Ah ouais, lui, il fait 3.2 watts par kilo à tel moment de l'année. Valérie aussi, tu sais, dans 45-54 féminin, là, il y a de la très grosse compétition. Podium presque à toutes les Coupes Québec aussi, Valérie. Super forte, là, de ce côté-là. Fait que, non. Puis c'est certain qu'au niveau régional, notre équipe, tu sais, on court pas juste sur le côté provincial. Ça fait qu'on a une très grosse participation. Puis même les gens sont impressionnés de voir notre équipe, comment on représente là, en nombre de coureurs là, chacune des vagues là, de courses qui se font par groupe d'âge. Ouais. Au niveau régional, on est pas mal sur les podiums à toutes les fois. C'est pas le même niveau pareil, mais tu sais, on se plaît à dire aussi, on s'est quand même monté un beau setup d'équipe que on a l'air d'une équipe pro, mais c'est une gang de mononcles. On roule assez fort pour rouler dans les plus forts, là, tu sais. Mais tu sais, fait que c'est régional, on fait une bonne représentation, là. Au niveau des courses régionales, on parle de combien de courses environ là, dans une saison? Ouais, régional, c'est on a quand même les clubs de la région organisent ça, puis c'est quand même une méthode pour eux là, d'obtenir du financement. Fait qu'on a à peu près 6 courses régionales là, qui vont tenter de faire. Des fois, quand il y a beaucoup de volontariat là, au niveau de l'association de VMQCA, ils vont peut-être grimper ça à 7, là, mais c'est vraiment, ils tentent d'aller vers 6. Provincial, ben... Une dizaine, 9, 10 courses. Beaucoup de fins de semaine de 2 courses. Quand on se déplace, mais on se déplace pour 2 courses, ça vaut la peine. Ouais. Régional, ça coupe. C'est le plus gros, c'est quand même encore le plus gros circuit régional de la province. Là, ici, fait qu'on a un beau circuit régional, mais ça va jusqu'à la Pocatière. Okay. Fait que la Pocatière, Charlesbourg, Saint-Augustin, Sentier-du-Moulin. Ouais. On peut avoir parfois Saint-Raymond. Saint-Raymond, ça arrive un peu moins souvent, là, mais on avait jusqu'à Baie-Saint-Paul, Saint-Raymond, là, fait que c'est beaucoup de secteurs. La balade de Lévis aussi. Ouais. Dernièrement, là, à Lévis, ils vont s'intégrer aussi là-dedans. Fait qu'ils essaient de développer cette région-là qui est un peu plus plane, là, mais au niveau de donner de la possibilité aux citoyens de faire du sport, là, il y a du développement qui se fait à ce niveau-là aussi. Tu sais, on a des objectifs, tu sais, on se fait tous des objectifs. On veut pas finir le dernier, on s'entraîne vraiment fort. Mais, je sais pas pour toi, Simon, mais tu sais, moi, le cross-country, les courses, c'est devenu avant tout une gang de chums avec qui on va faire du camping la fin de semaine. Parce que toute la gang de l'équipe, on a des roulottes. On part, on s'installe un village de roulottes. Tu sais, avec la course, ben, on va la fin de semaine faire la course, mais avant, il y a l'étude de parcours. On va ensemble faire les études, on se réchauffe ensemble, puis on soupe toute la gang ensemble. Fait que, tu sais, ce côté-là, moi, en fait, la performance vient me chercher, mais le côté fin de semaine de course vient me chercher encore plus. C'est pas rare que moi, je vais avec la roulotte à des courses que je fais même pas. C'est parce que ça donne pas blessure, je suis malade, il y a de quoi. Pas grave, on y va pareil avec la roulotte. On va vivre l'ambiance avec les chums là, sur les courses. C'est vraiment l'équipe, c'est un groupe d'amis avant tout. Puis plus que ça, le monde du vélo de montagne, c'est pas comme en route. Là.
sais, en route, c'est un petit peu plus chacun pour soi, chaque équipe pour soi. En montagne, on est chum avec tout le monde. Tu sais, on est 7-8 avec nos roulottes, mais quand on arrive sur une Coupe Québec, on est 60 roulottes, là. C'est un village de 60 roulottes qui s'installe là pour 3 jours. On passe nos soirées à jaser avec tout le monde un peu partout. Fait que, tu sais, c'est impressionnant, les villages de roulottes, pareil, puis de campeurs, là, On se part un gros feu, puis on se parle, là, tous les clubs un peu mélangés, là, les gens qui sont liés d'amitié et tout ça, parce que, tu sais, on connaît à peu près tout le monde aussi dans tous les clubs, là. On a des amis là-dedans, on a évolué là-dedans, puis c'est vraiment très, très, très plaisant, tu sais, au niveau des familles. On a nos conjointes qui viennent souvent avec nous, ils vont nous aider dans les ravitaux, nous fournir les gourdes, les gels, puis c'est ça, fait qu'on a vraiment une équipe qui est quand même bien soudée là, au niveau de tout ça, là, puis c'est impressionnant. Même par rapport à d'autres équipes qui sont plus grosses que nous, souvent l'organisation qu'on a serait suffisante pour des gros clubs. Là. Julie, la blonde à Eric, là, qui est presque toujours là pour nos ravitaux, elle s'occupe de nos gourdes, nos noms sont sur les gourdes. Marie-Christine a aidé souvent aussi. Fait que, on est bien organisé, là, pareil. Toi, c'est ça. Roxane aussi, elle nous aide des fois un peu moins, mais elle est dans les commissaires. Ma blonde est devenue commissaire, devenue commissaire avec le temps. Avant qu'on ait un enfant, là, on a une fille de 4 ans, mais à un moment donné, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, j'espère que je me trompe pas, un petit peu plus. Puis à un moment donné, elle trouvait ça intéressant, aller sur les courses, à regarder les commissaires, c'est les arbitres un peu, les gens d'arbitre, mais avec le temps, elle a fait ses cours, tout ça, fait qu'elle est moins présente pour l'équipe parce que c'est un commissaire où elle s'occupe de la petite, là, mais... Fait que, tu sais, elle a trouvé ce monde-là tellement intéressant qu'elle a fait ses cours pour devenir commissaire. Puis aujourd'hui, elle est commissaire national, elle était commissaire à la Coupe du Monde, au Mont-Saint-Anne, pour donner une idée. Là. OK. Hey, c'est super. Puis, tu sais, tantôt, on parlait qu'il y avait différents types d'épreuves. Vous autres, personnellement, là, vous deux, c'est quoi votre épreuve préférée? Moi, c'est certain que je suis un peu plus pesant que l'équipe. Ça fait que les grimpes, c'est là où je vais avoir plus de difficultés. Ça fait que les parcours plats, XCO, ça va être mes préférés là, quand j'ai des courses de ce genre-là. Sinon, des fois, le short track va des fois même m'avantager, c'est parce qu'il y a moins de pentes, des choses comme ça. Fait que je vais aimer bien les short tracks très roulants, tu sais, puis qu'il y a des places là, de dépassement. Fait que ça, c'est ça que je vais aimer peut-être le plus faire. Ils ont enlevé là, dernièrement, on voit plus qui était moins intéressante. On avait les courses là, contre la montre, là, on partait un départ tout seul aux 30 secondes, puis d'essayer de faire le plus rapide. J'adorais ça. T'adorais ça. Ouais. Tu sais, un départ aux 30 secondes, puis t'essayes de rattraper celui qui est en avant. T'essayes de pas te faire rattraper par celui qui est passé en arrière. C'est le fun, mais c'est pas facile de gager l'effort. Parce qu'en course, quand on part tout le monde en même temps, ben je le sais que Simon puis moi, on est pas mal dans les mêmes forces tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, je suis Simon, ma forme est bonne aujourd'hui, tu sais, tout ça, ou tabarouette, je suis pas capable de le suivre, ma forme est... Mais un contre-la-montre, t'es seul à toi-même. T'as pas de repère, là. Fait que soit que t'exploses après la moitié, soit que tu t'es pogné les fesses tout le long puis que t'as pas assez poussé parce que t'étais seul avec toi-même. Mais il y en a plus, je pense qu'on a plus 2-3 ans. Je pense que c'est ça, justement, le côté faire apprécier le sport, vu qu'on disparaît en forêt pendant 45 minutes, puis qu'on revient, tu sais, les spectateurs, à part voir des départs, puis voir des arrivées, voir des sprints à l'arrivée, c'est la seule chose qu'ils se voyaient. Fait que je pense qu'ils ont fait quand même un bon choix du critérium un peu. En vieillissant, on est meilleur aussi en longue distance. Fait que on en a parlé tantôt, tu sais, les raids, le cross-country marathon aujourd'hui, mais il en reste un au Québec, mais il y en a beaucoup à l'international. Le raid, il est le fun parce que moi j'aimerais ça que ce soit un peu plus technique là. Souvent c'est très roulant un raid, beaucoup de chemins de gravel, fait que ça c'est moins ce qu'on recherche. Ouais. Mais c'est le fun de pas partir puis avoir envie de vomir après 5 minutes. Parce que tu sais une course de cross-country, c'est ça là, je sais pas pour toi mais tu sais des courses comment j'en ai faites dans les 25 dernières années, je sais pas. Je pense qu'il y a aucune course où dans les 10 premières minutes, j'ai pas regretté d'être parti dès le départ. Fait que le raid, il est le fun un peu pour ça aussi, parce que c'est le fun, le cross-country, d'être dans le fond comme ça pendant 1h30. Le après, il est hallucinant, là, tu sais, l'heure après la course où tu relaxes avec la gang, puis tu t'as donné tout ce que tu pouvais. Mais le raid, d'aller rouler 4 heures,
un beat un peu en dessous d'un cross-country, tu profites un petit peu plus, tu sais, t'as pas juste mal pendant 1h30. Puis il y a pas le stress de départ, de bien se positionner, puis tu sais, c'est... Et au niveau du raid, est-ce que c'est des épreuves qui sont sur plusieurs jours? Qu'est-ce qui se présente actuellement? C'est des épreuves une journée, mais c'est toute comme une journée toute une aujourd'hui, journée, là. Ouais. Au Québec, là. Moi, j'en ai jamais fait, là, les plusieurs journées. Tu sais, Eric, il était très fervent de ça, là, les défis de traverser le parc des Laurentides sur plusieurs jours. Ça, je l'ai fait, moi. Temps du raid Pierre Harvey, là. Ouais, je l'ai fait aussi, Pierre Harvey. Ouais. J'ai fait les raids des Conquérants, j'ai fait quelques-uns, là. C'était quelque chose, ça, là. C'est assez dur. Après 2-3 jours, là, c'est... Traverser des dames de castor, des lacs. Puis... Ouais. C'est ça. Puis on avait eu aussi, ça a disparu aussi dernièrement là, après le COVID, là, mais on avait des épreuves de 12 heures là, qui étaient un parcours là, cross-country à peu près l'équivalent d'un parcours là, de XCO, mais moins de défis, pour être plus abordable. Puis c'était souvent à la fin de saison là qu'on exécutait ça. C'était à relais, souvent, là, c'était des courses à relais, puis qu'on pouvait faire en équipe, où il y en a qui étaient plus qui avaient le goût de souffrir, le faisaient solo, là. Mais c'était vraiment très festif, rassembleur, pis ces choses-là, vraiment le fun. Puis ça, c'est disparu, là. Ouais, ça, c'était tellement... Tu sais, ils s'arrangent pour que tu finisses en noirceur. C'est ça qui est le fun, là. On finissait à 11h, minuit le soir. On finit aux lumières. Il y en a qui décorent leur vélo. Puis à relais, ce qui est très dur, c'est que, tu sais, si on l'a fait ensemble une couple de fois avec Simon, si on est 3 gars, puis on fait chacun 2 tours, ben les 2 tours, on les fait comme une course régionale, là. C'est all out, là, tu sais, parce que tu veux pas décevoir tes chums, mais ça, tu fais ça 8 fois dans la journée, là. Oui. Fait qu'à la fin de la journée, on est démolis. Mais ça, pour le côté équipe, les 12 heures, là, c'était formidable. J'ai déjà fait, il y a longtemps, mais c'était des épreuves de 24 heures, et ça, ça a disparu, il n'y en a plus de ça, là. Non, il n'y en a plus. Ça, c'était quelque chose aussi, là. On rêve d'en organiser un, l'équipe. Ouais. Ouais. Puis, vous, là, quand vous avez commencé à faire du vélo, ça fait longtemps, ce que je comprends, là, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire de la course, de cross-country, là? Ben moi, j'ai fait de la compétition, je viens du Lac-Saint-Jean, puis nous autres, j'étais une bébite d'endurance, comme on pourrait dire. Nous autres, c'était des compétitions de chaloupe à rame. Fait qu'on faisait ça, puis à 16 ans, c'est là que j'ai acheté mon premier vélo, mais c'était pour faire une diversité d'entraînement, parce que tout le temps aller juste rouler sur un lac, puis être 3 gars, on était comme 3 personnes dans la chaloupe. Ben moi, ça m'a permis de découvrir un peu ce sport-là, parce qu'il y en avait dans l'équipe qui en faisait. Fait j'ai goûté à ça, puis j'ai vraiment là, adoré ça. Ça a été mon premier vélo avec les pédales à clip là, en 96 là, qui m'a intéressé. Mais après que j'ai arrêté la compétition, les études, tout ça, j'ai arrêté ça. Puis c'est vraiment ma conjointe qui a un peu parti le bal. Elle avait mal aux genoux, puis elle aimait beaucoup courir, tout ça, puis là, elle avait dû cesser, puis sa collègue avait invité, dire ben viens dans le club, je suis dans tel club, Mathieu, nous autres, c'est le club Lessard à l'époque, viens dans le club avec nous autres, tu vas voir, tu vas pouvoir faire du cardio. Fait que là, j'ai dit, achète-toi un bike, vas-y, puis je me croisais les doigts pour qu'elle aime ça, parce que j'ai dit, moi, après ça, je vais pouvoir embarquer. Fait que je l'attendais, fait que là, c'est ça, j'ai embarqué là, dans la région de Québec, puis j'ai trouvé ça vraiment là incroyable, fantastique, tu sais, qu'un club soit comme ça, que ça soit aussi familial, que tu puisses faire plein d'amis, parce que tu sais, on était du Lac-Saint-Jean, puis d'arriver dans la région de Québec, ben souvent tu trouves pas nécessairement des gens, fait que on a été dans le club, puis j'ai encore de très bons amis là-dedans, puis j'ai grimpé. Puis d'aller faire la compétition, ben là, c'était un peu le coin caché, tu sais, de compétiteur que j'avais quand j'étais jeune, là, puis j'ai fait beaucoup de compétitions du chaloupe à rame qui est ressorti, puis j'ai dit écoutons, je devrais être capable d'être bon. J'ai fait aussi beaucoup de karaté, puis ces choses-là, vous peut-être voir les trophées là, qui sont en haut là, fait que non, le côté compétitif, je l'ai, puis moi tu sais, on pourrait dire pourquoi, comme tu dis là, tu fais 10 premières minutes, pourquoi tu fais ça, mais non, moi j'aime ça, c'est compétitionner, faire ça, fait que c'est là que j'ai découvert ça de toutes parts, parce que tu sais, avant d'embarquer dans le club, on dirait que c'était caché, c'était inconnu, je le savais pas que ça existait, fait que quand j'ai appris que ça existait, j'ai adoré là, toute l'organisation, puis comment c'est bien fait les courses. Et moi, étrangement, primaire, secondaire, je jouais au baseball.
Puis c'est un ami qui m'a fait découvrir le vélo de montagne, un ami du lac Beauport. On avait les deux des vélos Canadian Tire. Là, puis on a commencé à faire du vélo de montagne avec nos 16 ans, 15 ans. Puis tranquillement, pas vite, je me rappelle, je m'étais embarqué dans l'option sport de mon école secondaire. On faisait une après-midi de vélo de montagne par semaine. Puis là, mon entraîneur, qui était le professeur, mais qui était entraîneur dans des clubs de vélo, là, le gros club, c'était le club Le Relais dans le temps, qui est le club Sigma aujourd'hui, m'a dit « Ouais, t'aimes ça, t'es quand même bon, tu devrais penser à faire de la course, tu devrais penser à t'inscrire d'un club. » Puis tranquillement. Changer de vélo. Ben là, j'avais changé de vélo rendu là. Quand je m'étais inscrit en option sport, non, c'est même pas vrai, j'ai commencé l'option sport avec mon vélo Canadian Tire. Mais l'année d'après, après l'hiver, j'avais mon nouveau vélo. Mais ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille à un moment donné. Puis tu sais, le vélo montagne, c'était juste le cross-country dans ces années, ou la descente. C'était un des deux. Tu sais, l'enduro, ça existait pas, là. Tu sais, c'était tout un ou tout l'autre, là. Fait que c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé. Puis à un moment donné, tu restes là, puis c'est la même gang. Puis 25 ans plus tard, c'est encore la course. T'sais. Puis là, vous avez plus des vélos Canadian Tire, là. Maintenant, c'est ça, fait que... Hey boy! Fait que, avec quoi vous roulez, là, cette année? Ah, c'est ça. Là, moi, j'attends de... 1er décembre, ils sont supposés arriver début décembre, nos nouveaux vélos. OK. C'est ça, j'ai commandé un vélo là avec de Scott avec les nouvelles suspensions justement de 120 mm, la suspension arrière aussi qui est rendue cachée, là, intégrée, parce que Scott, ils ont acheté la compagnie Bold puis le secret de Bold. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, fait que j'ai super hâte de rouler le nouveau vélo Scott, là, mais pour l'instant, j'étais avec quand même une très bonne machine. J'avais le RC 900 SL, là, avec le meilleur carbone, le plus léger, là, c'était le vélo très haut de gamme, fait que tu sais, un vélo de 23-24 livres, là, qui est très très performant, là, léger avec les roues en carbone, tout ça, fait que c'est... Puis on se craint un peu aussi. Là. La gang, on se veut toujours avoir des meilleurs vélos. On a qui s'en payent plus que d'autres dans l'équipe, là, mais ouais. Puis on essaie de changer. Je pense que c'est le même aussi aux 2 ans. C'est un luxe, là. Je sais pas si toi c'est à peu près ça. Là. Des fois, on peut pas parce qu'il n'y a pas tout le temps des disponibilités, mais le plaisir, c'est de changer rapidement. Mm-hmm. C'est ça. On a hâte que l'élan que tout le monde a acheté des vélos, ça se calme un peu pour en profiter. Là. C'est vrai que même si on est dans l'équipe puis on a des commanditaires, là, on en a souffert aussi là, de pouvoir avoir le vélo souhaité à chaque année. Là. Puis moi, je me suis acheté en plus un Scott Addict Gravel pour rentrer dans le gravel bike. Juste avant, j'ai roulé 4 fois avec avant que la neige arrive. Fait que pour faire, moi, je veux faire 2-3 événements de gravel l'année prochaine. Là, ça a l'air d'être le même genre. Ben, j'étais allé à une couple d'événements, mais même genre d'ambiance qu'en vélo de montagne. Là. C'est très friendly, plus longue distance. C'est un peu le raid qui a disparu, mais sans le côté technique. Ouais, peut-être plus facile à organiser aussi, vu que c'est dans des routes établies, des choses comme ça, moins de droits de passage là, nécessairement. Fait que peut-être c'est le côté raid, on va aller le rechercher dans le côté gravel là, prochainement. C'est à voir. Il y a beaucoup d'engouement là, vers le vélo gravel. Puis c'est ça. En même temps, ça devient pour certains un complément, là, soit un nouveau entraînement ou pour varier un petit peu. Là, moi, je suis allé dans le gravel. J'ai changé mon vélo de route pour un gravel pour avoir un vélo performant, mais qui passe un peu plus partout. Mm-hmm. Les routes sont maganées. Fait que, je me suis payé la totale pareil. Super bon vélo, super rigide, mais des roues plus larges. Tu vas peut-être 1 km/h de moins, mais tu passes partout. Tu te soucies pas des cracks. Tu veux faire un bout de gravel, embarque dans le gravel. Puis pour vrai, c'est formidable. Les 4-5 rides que j'ai faites, là, c'est ma révolution de cette année. Fait que là, l'hiver est arrivé. Au niveau entraînement, ça a l'air de quoi pour vous deux? De mon côté, là, cette année, j'essaie de m'améliorer plus au niveau du musculaire. Fait que j'ai fait des entraînements, là. J'ai ma 6e semaine là, d'entraînement tous les matins. Je me lève à 5h30, je me fais un 30 minutes là, d'entraînement avant de commencer ma journée. Fait que c'est vraiment là, d'aller chercher les abdominaux, les cuisses, là, les petits sauts, les chevilles, là, tout aller faire cette musculation-là. Puis là, j'ai bien hâte là, d'embarquer sur le vélo, faire mes entraînements. J'aime beaucoup le Zwift, faire aussi des courses. Là, il y a la grosse course de Zwift là, qui est organisée par la Knox, là, que je participe. Toutes les là, c'est rendu le jeudi soir. Fait que je me suis pas embarqué tout de suite là-dessus sur l'automne, mais je prévois vraiment rentrer intensément là, dans le vélo virtuel là, pour le printemps.
c'est pas notre métier, là. Ça fait qu'on va faire, moi, je vais peut-être faire un 5-6 heures, là. Ça va être ça, d'entraînement dans ma semaine, là. C'est pas mal ça qu'on va essayer de faire. Puis combiné aussi avec un peu d'entraînement en gym, entraînement physique, musculaire. Oui, c'est ça. Le musculaire, je trouve, c'est ça qui me manquait, là. L'année passée, là, la saison dernière, c'est ça qui me manquait, de la force, là, d'être capable de vivre toutes les descentes puis de chercher l'explosion. Là, il me manquait de tonus là-dessus. Ça fait que c'est important tout parce que pour être un athlète de vélo de montagne, je pense qu'il faut que ça soit complète, pas juste là, les jambes, là, de la force comme en route. Il faut vraiment que toi aussi tu sois capable de donner les gros coups de puissance puis des équilibres puis de gérer là, les descentes aussi, d'être fort physiquement au niveau des chevilles, des cuisses pour vivre tout ça là, correctement. Les abdos sont terriblement importants là, tu sais. Si c'est mou au niveau des abdos, tout se perd là. Le transfert de force, ça part de là. Ça fait que si t'es pas fort des abdos, t'auras pas de transfert de force puis ça va être moins explosif les montées. Bon, on parlait tantôt aussi que là tu voulais faire beaucoup plus de fat bike cet hiver. Ouais, moi j'en ai fait beaucoup. Là, tu sais, là, je fais moitié Zwift, moitié fat bike. L'avantage du fat bike, c'est très musculaire. Tu sais, je sais pas si t'en as fait un peu. Pas vraiment, ça c'est un de mes projets. Là, si tu viens à Québec, tu me diras, tu viendras faire un tour avec nous autres, là, mais c'est quelque chose. Tu sais, c'est du vélo de montagne, mais avec un frein en arrière, là, ou presque. Là, tu sais, c'est fou. Là, tu sais, c'est les gros pneus, les pneus mous, des conditions difficiles, mais le volet musculaire, toutes les montées sont terriblement musculaires. Là. Ouais. Alors, je pense que le fat bike, c'est si tu fais ça de l'hiver, puis je pense qu'il y a des belles pistes de bobsleigh ou à 47. Là. Ouais. Fait que tu vas vraiment garder tes skills d'équilibre justement aiguisés. Là. Parce que tu sais, je faisais beaucoup d'entraînement sur Zwift, sur mon vélo. Puis je suis allé faire juste une ride, tu sais, à 47, une grosse journée. Là. Je suis ressorti de là raqué. Là. Je dis voyons donc, c'est quoi l'affaire? Mais tu sais, j'avais fait mes grains, j'avais fait mes descentes, mais juste réveiller là, les muscles musculaires au niveau du corps, là, c'était. Il y a moyen de s'entraîner fort, tu sais, parce que le fat bike est allé chercher beaucoup la clientèle l'ancienne clientèle du ski de fond, là, quoique le ski de fond revient très fort. Fait que tu sais, c'est vraiment pas tant une clientèle d'entraînement, le fat bike, là. Tu sais, c'est même pas la clientèle d'enduro d'été, là. Tu sais, c'est style clientèle de ski de fond. Il y a un petit noyau qui s'entraîne, mais on n'est pas beaucoup à choisir ça pour s'entraîner, là. Et y aurait-il autre chose là, que vous aimeriez qu'on adresse là, avant qu'on se laisse? Ben, c'est certain qu'on aurait pu parler plus d'entraînement, de la nutrition, comment qu'on se prépare à une course, qu'est-ce qui est les bons coups à faire, les mauvais coups à faire. Il y aurait plein de choses. Fait que si des fois t'as besoin d'autres sujets, là, hésite pas, mais on pourrait en parler de manière plus approfondie. Bon, ben super, on regardera ça. Fait que je vous remercie infiniment d'avoir invité puis d'avoir participé à l'épisode. Ça a été très intéressant et très informatif. Et puis, j'invite les gens à aller suivre votre page Facebook. SAS Dalton-Ford. SAS Dalton-Ford aussi sur Instagram, même nom, équipe SAS Dalton-Ford. Fait que on fait des petites capsules, des fois des petites choses là, qui peuvent intéresser. Là. Moi aussi, des fois, je fais des vidéos là, de la mécanique, des trucs de nutrition. Des trucs de nutrition, tout ça, qu'est-ce qu'on emploie pour performer dans le sport. Puis c'est super. Puis l'été prochain, allez vous dire un petit coucou, vous encourager sur le long des parcours. Écoutez, encore merci. Puis je vais vous souhaiter une bonne saison hivernale. On va se revoir, j'espère, dans les pistes l'été prochain. Puis je veux remercier tous les gens qui ont écouté l'épisode. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, allez aimer la page, abonnez-vous au podcast afin d'être avisé lors de l'apparition des prochains épisodes. Et puis surtout, partagez avec vos amis. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez contacter sur Facebook et sur Instagram. Ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, à la prochaine!